la discipline, une faculté totalement indispensable pour toute personne qui veut réussir dans tout domaine de la vie. Aujourd'hui, on va parler sur les graphiques, on va parler sur les charts. Non, aujourd'hui, on va parler d'une compétence essentielle et indispensable pour tout investisseur en crypto-monnaie, que ce soit dans n'importe quel domaine. On va parler de la discipline. Aujourd'hui, on va parler de la discipline. La discipline, en fait, c'est quoi? C'est cette capacité ou bien une compétence qui te permet de faire ce que tu as fait, même si tu n'en as pas envie. Donc, c'est-à-dire, si tu as besoin d'aller à la salle, même si chaque matin, tu ne te sens pas bien, tu dois te lever et aller à la salle. Parce que tout cela, c'est pour atteindre un objectif physique qui est ton bien-être. Eh bien, aujourd'hui, je vais te partager quelques conseils que actuellement moi-même j'applique sur mes investissements pour garder la tête froide et focus sur mes objectifs. Aujourd'hui, on va prendre pour exemple deux personnes. On va prendre la première personne A qui a 1000 euros, la deuxième personne B qui a 1000 euros. Ok? On va parler du point 1. Donc, le point 1, en fait, c'est ne pas ouvrir son portefeuille. Donc, on va reprendre l'exemple des deux premières personnes. Supposons que la première personne a investi 1000 euros sur 4 cryptos, la deuxième personne 1000 euros sur 4 cryptos également. Et un bon matin, les premières cryptos prennent une chute de 32%. La première personne, elle check son portefeuille tous les jours, tous les matins, toutes les heures par journée. Elle peut même checker son portefeuille 20 fois, alors que la deuxième personne, elle peut checker son portefeuille peut-être une fois par semaine. Alors, ce qui va se produire chez la première personne, c'est que chaque fois, lorsqu'elle va checker son portefeuille, elle va voir que la crypto stagne, la crypto ne fait rien, elle perd de la valeur parce que nous sommes vraiment à une période du marché qui est chiante. Alors, chaque fois que la personne va checker, elle aura cette tendance à vendre, à vouloir vendre cette crypto-monnaie. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça m'est arrivé et franchement, j'ai pu me défaire de cette habitude-là, checker mon portefeuille chaque fois. Donc, en checkant son portefeuille chaque fois, ça permet à ton cerveau, parce que ton cerveau est là pour te protéger, parce que lorsque tu as mis 250 dollars, tu ouvres, tu vois 200 dollars, ton cerveau va te dire, ah non, là, frère, il faut que tu vendes cette crypto-là parce que tu vas continuer à perdre de l'argent. Donc, il faut avoir un mental fort, une psychologie forte pour ne pas vendre, pour garder les fondamentaux, prendre un recul, voir ce qui est en train de se passer sur le marché, voir les fondamentaux de cette crypto. Et s'il n'a rien à reprocher à cette crypto, il ne faut pas se débarrasser de cette crypto-là. Donc, la première personne, elle va avoir tendance à vendre et elle va pas se sentir mal parce que chaque fois qu'elle va checker, elle n'aura pas retrouvé la valeur de qu'elle investit et du coup, elle peut facilement vendre. Alors que la deuxième personne, elle investit sur le long terme. Elle sait que sur une période qui stagne comme ça, elle ne va pas tout le temps être sur son portefeuille. Donc, elle va avoir une mentalité plus positive sur le long terme. Elle va juste regarder les fondamentaux de ses cryptos et voilà, elle va viser le long terme. Donc ça, c'est le premier point, ne pas ouvrir son portefeuille à bout de champ. Il faut avoir vraiment une stratégie, ne pas, tu investis pour le long terme, tu n'es pas un trader pour checker ton portefeuille tout le temps. Donc il faut abandonner cette habitude-là si tu as pris cette habitude. La deuxième habitude, c'est ne pas centraliser ses cryptos. Il est bien vrai, tout ce que je vais dire, vous allez dire non, il faut ne pas centraliser ses cryptos. Même moi au début, lorsque j'ai commencé à investir sur plusieurs plateformes, Bygate, Binance, Trust Wallet, à un moment, tu te dis non, il faut que je centralise tout cela. Eh bien, lorsque je centralise tout cela, c'est bien beau parce que lorsque les cryptos sont en train de prendre de la valeur, ça va te permettre d'un coup d'œil, voir la situation de tous tes portefeuilles. Mais lorsque le marché va mal, comme actuellement, en fait, cela va plutôt augmenter le stress. Parce que supposons que tu as les deux personnes ont 1000 dollars et la première personne, elle a centralisé ses cryptos, c'est-à-dire ces 1000 dollars sont sur peut-être sur CoinMarketCap ou bien sur CoinGecko, elle a centralisé cela. Si sur les 4 cryptos prennent moins 55%, en fait, ça fait moins 20% sur 1000 euros. C'est-à-dire que lorsque la personne va checker ses 1000 euros, elle va voir plutôt moins 20%. Et dans sa tête, c'est waouh, putain, il faut que je retrouve mon argent, il faut que je vende. Donc, la même chose s'est passée sur l'ouverture des portefeuilles et tout et tout. Alors que la deuxième personne, lorsqu'elle va ouvrir telle crypto, elle va voir qu'il y a moins 5%. Elle va dire non, c'est pas grave, c'est juste moins 5%. Elle va revoir les fondamentaux de la crypto une fois de plus. Si les fondamentaux sont tout aussi bien, si tout se passe bien, l'équipe communique bien et tout, en fait, il n'a pas de raison de s'inquiéter, c'est le marché qui va mal. Mais la deuxième personne, chaque fois, chaque une heure, elle va checker son portefeuille, centraliser. Et franchement, sur le cerveau, ça ne va pas être bon parce que le cerveau, lui, il a tendance à protéger l'être humain. Le cerveau n'a pas été fait pour prendre des risques. C'est toi qui vas forcer ton cerveau à prendre des risques. Donc,
il est là pour te protéger. Et du coup, forcément, à un moment, tu risques de pencher du mauvais côté et vendre tes cryptos même à perte. Donc, si tu as cette habitude de centraliser tes cryptos, non, défais-toi de cette habitude parce que franchement, c'est plus une habitude qui va te permettre d'être serein sur le marché et de maintenir tes objectifs. Le troisième point, c'est ne pas être accro au réseau. Oui, je ne dis pas de ne pas avoir des nouvelles, de ne pas consulter des nouvelles sur les réseaux, non. Mais ne pas être accro, c'est-à-dire passer H24, casser H24 sur Twitter pour voir ce qui est en train de se passer là sur les réseaux. Tel influenceur a dit ceci, ça se passe comme ça aux US, comme ça. Non, pas, tu peux peut-être prendre des nouvelles une fois par jour, maximum. Après chaque 3 jours, tu peux checker peut-être Twitter, tu vois ce qui se dit, les influenceurs, ceux que tu suis, en fait, ce qu'ils se disent sur la situation du marché, en fait. Donc, ce qui se passe, en fait, de manière sociale sur les réseaux. Ne pas être accro aux réseaux, sinon, pour finir, tu vas copier cette mentalité négative qui est en train de polluer les réseaux. Comme actuellement, dernièrement, je pense que c'était ce matin, en journée, lorsqu'il y a vu Fetch AI, j'ai vu une autre personne remettre en question les fondamentaux parce que la charte, elle est vraiment bizarre. Je pense que je vais mettre la charte là, si je ne me trompe pas. Elle est carrément bizarre et l'autre remettait les fondamentaux. Imagine-toi qui n'a pas un mental solide, lorsque tu vois ça, tu ne connais même pas faire une analyse fondamentale, tu vas te dire non, lui il a peut-être raison parce que réellement la charte, elle est nauséabonde en fait. Mais la crypto en fait, elle garde ses fondamentaux, il n'a pas de raison de s'inquiéter là-dessus. Donc, il faut vraiment couper les réseaux sociaux, checker maximum une fois par jour et plus, même après chaque 2 jours avant de checker les réseaux et prendre des nouvelles. Donc, ça sont des conseils que j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo. Donc, si tu as des conseils que tu aimerais partager avec la communauté, laisse-les dans les commentaires et on se fera un plaisir de les lire et peut-être que ça pourra apporter un complément à tout ce que je viens de dire dans cette vidéo. Donc, j'espère que tu auras aimé la vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, liker et n'oublie pas d'activer la notification si tu aimes les crypto-monnaies ou bien si tu es dans ce domaine parce qu'ici, on parle de tout ce qui concerne blockchain, crypto-monnaie et tech. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo pour parler encore d'autres astuces et surtout, restez fort parce que le meilleur reste à venir. On se retrouve à la prochaine. Merci. Ciao.